It is a pleasure to have her with her specialty for many, many years. Since I came to Anamag, I think she was already working in humanist education. So she started many activities. And I'll invite, when Shiva Pri is ready, I'll invite our brother Narada, who is one of the coordinators of Amandla Samaj Afrique, to present Samaj and present our Didi. So Narada, I think it is your time now. What can I say about Amandla? Amandla is an association where we try to work together in the way of progressing with to deal with some problems of our humanity today. I mean, political, socio-economic problems. And we hope that in that way, we can change the world. And we call every one of you to join us to work together for this, to have action which will permit us to change really the world. Struggle against injustice, struggle for against all problems of which minorities are today to deal with. This is our objectives, and we think that you will be with us to work together for this. So, to present Didi for the conference of today, Didi Ananda Ramo. Didi is Didi is a yogi nun initiated in 1972. She works mainly on humanistic education and is currently based in the Cairo and New York sectors. Donc Didi aujourd'hui, qu'on reçoit, est donc une non-yogi qui a été initiée en 1972, qui travaille principalement dans l'éducation néo-humanistique et basée actuellement sur le secteur de Caire à New York. Donc, on va lui donner la parole et profiter de son expérience de vie spirituelle et professionnelle en même temps, puisque c'est la même chose. So, Didi, you can start, please. Namaskar. Thank you, Narada. Yes. So, I'm so happy to be part of this program and to meet you here. So, I'm going to share the slides. So, this topic is on neo-humanist education for Africa.
So as the propounder of neo-humanism and neo-humanist education is Sri Prabhat Ranjan Sarkar, a philosopher and spiritual master from India. In connection with the Creator, the Supreme Consciousness, and creation. Donc, les êtres humains en lien avec le Créateur et la création. So, neo-humanism, also we can say in a practical way, it is the practice of love for all creation. Si on doit traduire en fait le néo-humanisme dans le sens pratique, c'est l'amour pour toutes les créations. Totally saying the meaning of neo-humanism. C'est ça le sens du néo-humanisme. So, neo-humanism means love for the plants, for the environment. C'est l'amour pour les plantes, pour l'environnement. It means love for animals. C'est l'amour pour les animaux. The little girl draw the picture of herself with the bird on top of the head. Donc vous voyez ici les enfants qui ont fait une image des animaux et c'est en fait l'amour pour toutes les personnes. Le néo-humanisme, c'est quelque chose de simple que tout le monde peut comprendre en fait à travers l'amour. Donc on passe de l'ego à l'éco. Donc c'est tout ce qui est l'environnement en fait et en prendre soin. Et les enfants sont très proches en fait du sens néo-humaniste. Donc on a d'abord l'amour pour soi, l'amour pour la famille, l'amour de la communauté, l'amour pour la nation de la planète Terre et de l'univers. Donc il y a une expansion en fait et au plus haut niveau, on a la conscience cosmique, l'amour divin. Et vous avez ici une autre image. Donc, l'amour pour soi peut être quelque chose qui est centré uniquement en soi et qui pourrait éventuellement engendrer l'ego. Et l'amour pour la famille, on ne doit pas limiter seulement à la famille, mais également aux voisins. Donc quand c'est du géosentiment, ça va être l'attachement au territoire. Quand c'est le socio-sentiment, on est attaché à la race, à la religion, à la classe, aux groupes sociaux. Et donc, si ça devient en fait comme des chaînes, ça va conduire au dogme. Donc, si on aime uniquement les êtres humains sans en prendre soin, et en réalité, il y a un manque et on doit en fait y voir cette connexion universelle. Et le néo-humanisme en fait conduit à la libération de l'intellect, la libération des dogmes et la libération des sentiments limitants. Et dans nos vies, nous avons certains dogmes, certains sentiments et on doit les briser en fait. Et on doit aimer tout ce qu'il y a dans cet univers. Et dans cette philosophie du néo-humanisme vient l'éducation que Prabhat Ranjan Sarkar a dit que nous devons faire en sorte que
l'éducation, que cette éducation doit être faite de telle sorte que ce soit libérateur. Donc, libéré de toutes les limitations jusqu'à ce que la personne soit légère. Et l'éducation néo-humaniste est également définie comme un mélange harmonieux de la philosophie introvertie orientale et la science extrovertie occidentale. Et cette éducation néo-humaniste est basée sur 4 piliers: une philosophie complète, des principes de base, une méthodologie flexible et des enseignants comme dirigeants. Donc, ces fondements philosophiques du néo-humanisme sont conçus sur l'ontologie, la métaphysique, la pratique spirituelle, l'axiologie, qui est en fait la valorisation de la moralité, la psychologie et l'épistémologie, qui veut dire en fait comment acquérir des connaissances. Et donc, on a les 4 fondements philosophiques qui sont l'ontologie, métaphysique, axiologie et épistémologie. Et Sri Ananda Murti a rajouté la pratique spirituelle et la psychologie. Donc, l'ontologie, c'est la compréhension de l'être humain, en fait, dans sa relation avec l'être suprême. C'est en fait parce que l'amour est le point culminant, le point de base et le dernier point. Parce que tout commence par l'amour. Nous connaissons tous le sentiment d'amour. Et nous avons ensuite les métaphysiques qui questionnent en fait sur comment la vie a pris, quelle est l'origine de la vie. La matière en fait s'est transformée en conscience et un esprit impliqué dans la matière, et la matière est ensuite retournée à la conscience. Donc, la conscience est absolument positive. Et donc, en fait, c'est toute cette transformation qui permet en fait de capturer en fait le sens de l'amour, de se rendre compte que tout vient de l'amour infini. Et de se rendre compte en fait que l'essence originelle vient de l'amour en fait, de cette conscience-là. Ensuite, la pratique spirituelle, c'est quelque chose que nous pouvons faire. En fait, on fait un silence en soi et on essaie d'aller à l'intérieur de soi. On se demande on se pose se questionner sur le sens de l'amour, de sa propre vie. Et vous voyez, ces enfants sont complètement naturels parce qu'ils sont complètement envahis par l'amour. Donc, ils ferment leurs yeux et ils sont totalement dans ce flot-là. Donc, nous avons ensuite l'axiologie qui est l'harmonie en fait avec les autres. Et ce sont les principes en fait qui consistent à ne pas faire du mal par la pensée, la parole et les actions, et de ne faire attention aux autres, ne pas voler mentalement ou physiquement, vivre simplement.
et aussi voir la conscience cosmique en toute personne. Et cela, en fait, doit commencer depuis l'école maternelle et on doit essayer de vivre ainsi jusqu'à la fin de notre vie. Et ensuite, nous avons l'axiologie qui est l'harmonie avec soi-même, qui est la pureté du corps et de l'esprit, le contentement, le service et le sacrifice, l'étude de sagesse et la méditation. Swinging on the swing and singing silently, closing her eyes, and she was totally Et absorbed. Shiva ferme, je vous parle de Shiva qui ferme les yeux et qui est en train de méditer même dans le bruit. Et c'est ce que nous observons avec les enfants qui sont capables de s'asseoir dans un environnement et d'être absorbés. Donc, vous avez ici un poster que nous utilisons en fait dans nos classes qui dit comment je peux expandre mon cercle d'amour et qui définit les différentes valeurs que nous pouvons utiliser en fait pour accroître notre cercle d'amour. Ensuite, nous avons la psychologie qui est quelque chose de très pratique. Et Shri Prabhat Rangan Sarkar a utilisé la biopsychologie qui fait également intervenir les glandes qui ont un effet sur l'état d'esprit. La nourriture que nous consommons, les exercices que nous faisons, tout cela contribue en fait à avoir une bonne psychologie. Puis, on a l'épistémologie qui est le développement personnel en fait et les qualités que nous voulons atteindre pour se réaliser soi-même. Donc, ce sont les connaissances mondaines. Et on peut se demander comment je peux me réaliser pour devenir une personne importante. Donc, cela peut se faire à travers la conscience écologique et sociale avec comme but de servir le monde d'une meilleure façon. Et c'est aussi marcher main dans la main avec les autres. Donc, ensuite, après la philosophie, nous avons les principes. Donc, on doit faire en fait établir des principes qui vont être appliqués dans chaque classe. Comme exemple de principe, on a la joie de la transformation. Donc, c'est un processus psycho-spirituel. On a le noir et le rouge. Donc, le rouge, en fait, est mutatif. Donc, les forces mutatives prennent le dessus sur la force statique et la force subtile, en fait, prend le dessus sur la force mutative. Et c'est de cette façon que l'esprit humain fonctionne. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce qui peut être utilisé dans l'éducation. Un autre principe, c'est en fait l'équilibre qui peut être fait entre le développement personnel et le succès à l'école. Donc, on doit travailler dans les deux sens. On ne doit pas seulement penser à trouver du travail, mais on doit également travailler son caractère. Un autre exemple de principe, en fait, c'est que le développement personnel
c'est la colonne vertébrale de l'être humain. Cela permet en fait de savoir se contenir. Et il y a une force intérieure qu'on développe qui nous permet en fait de travailler pour le bien de l'humanité. Et pour se développer personnellement, on a plusieurs choses. On a la supra-esthétique, les arts, la musique, les langues, le yoga, la philosophie, la biopsychologie, le fait de poser des questions, la communication, l'éducation physique et les choses dont on a besoin pour servir le monde. Ce sont les sciences, les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences sociales, psychologie. Et de l'autre côté, on a également les sciences, mathématiques, physique, économie, etc. Donc, vous voyez comment l'éducation néo-humanisme prend en compte en fait tous ces aspects. De façon intéressante, le fondateur de l'éducation néo-humaniste a utilisé ces mots qui constituent les objectifs de cette éducation. Donc, les objectifs, donc, c'est de permettre d'expandre l'esprit et d'embrasser en fait tout l'univers. Dans l'éducation néo-humanisme, on crée également la discipline. On a également une vision universelle, donc on aime toutes choses. Cela forge le caractère, crée des habitudes actives. Et il y a également une confiance en soi qui est créée. Et également, les gens font confiance. Cela fait naître également une idéation de ce qui est grand, le sentiment d'infini. Et cela crée également une grâce, omniscience. On est tout le temps plongé dans cette grâce-là. Et ça crée également un tempérament agréable. Et les objectifs en fait pour le monde, c'est l'amour en fait pour la connaissance, la bienveillance et pour l'intellect rationnel, se focaliser sur l'excellence et cultiver des qualités pratiques de vie et avoir une vision universelle et une indépendance, une capacité d'indépendance et à résoudre les problèmes, un maximum d'utilisation des ressources et une indépendance financière. Ensuite, le troisième pilier, c'est la méthodologie flexible et c'est ce qui fait que chaque école est spécifique. Les principes sont inspirés par la philosophie et peuvent être utilisés à différents degrés. Et la méthodologie elle-même est très flexible. Et ce sont les méthodes en fait qui sont appropriées aux besoins de la culture des étudiants et qui encouragent en fait un développement holistique de l'enfant. Et cela va se ressentir dans le besoin, pour un meilleur besoin
et créer une harmonie. So the philosophy and the principles are consciously applied. Et les principes, en fait, sont consciemment appliqués à tous les choix méthodologiques. So here are some methods that we are using in our Et ici, voici quelques méthodes que nous utilisons dans notre éducation. Donc, nous avons les fondamentaux. The absence of dogma. Donc, il y a l'absence de dogme. You keep out the politics, or you keep out Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique et certaines idéologies qui sont abordées dans cette éducation. in the true spirit. Then, method of awakening the thirst for Ensuite, nous avons knowledge. on réveille en fait la soif de connaissance, libère des distractions. Stories, On utilise des jeux, des histoires. idealism and realism, Ensuite, créer l'idéalisme et le réalisme of rhythm, à travers l'esthétique et la joie, and culturally sensitive. et en utilisant également des rythmes et des approches culturelles sensitives, And you are une, simply un adjusting enseignement the needs. holistique qui en fait Learning, s'adapte integrated aux learning, besoins. or interdisciplinary learning. Nous avons une approche intégrée et interdisciplinaire et également So all une these approche methods are individualisée. less than writing the curriculum. The Et curriculum toutes is ces written by méthodes every en fait school, sont utilisées et adaptées à chaque what they want to focus culture on, et selon what le are the secteur, needs, sur who are the quels sont les parents, besoins, what qui is the sont les community, parents, who are the quelle est children. la communauté, qui sont les enfants. So in this way, the Não, last aqui estou com o professor Frutuoso, é doutor. did I go too fast? No, you can continue, Denise. Okay, so the last pillar in our neo-humanist education are the teachers. And the Et le teachers dernier as point, pilier, en fait, c'est les enseignants comme dirigeants. very respected members in the community. Et les enseignants sont des gens très respectés dans la communauté et qui doivent être des exemples, en fait, dans la communauté et apparaître comme des dirigeants. So our master says they embody the noblest qualities of humanity. Et notre maître dit que ces enseignants, en fait, doivent incarner les qualités les plus nobles de l'humanité. Everybody is a teacher, you know, Et en fait, toute personne est un enseignant. when we love the lifelong learning, of course everybody is a teacher. Anywhere, anytime. Donc, on doit considérer que toute personne, partout en fait, d'où l'on vienne, il y a toujours quelque chose que l'on peut enseigner et quelque chose que l'on peut apprendre. So, and the teachers together Et les enseignants, en fait, se retrouvent pour planifier et parler des progrès dans la communauté, pour bien planifier et mener une bonne lutte dans la société pour diriger la société. really connect all the pieces in the community. Et les enseignants, en fait, sont ceux-là qui doivent connecter tout le monde dans la société, les enfants. Et, Very highly paid. It's a high paid job. et normalement, les enseignants doivent être très bien payés. Ça doit être même les salaires les plus élevés. High as a judge in the society. Et leur salaire devrait même être plus élevé et aussi élevé que les juges dans la société. So how to implement neo-humanist education in Africa? Enfin, comment on peut implémenter l'éducation néo-humaniste en Afrique? In other parts of the world and also in Africa already. Donc ici, on a quelques exemples de ce qui a déjà été fait à travers le monde et en Afrique.
Donc, on peut se rapprocher directement, en fait, du ministère de l'Éducation. On peut également faire initier des cours de néo-humanisme dans les universités, dans les collèges. On peut également faire un entraînement des directeurs d'école, des enseignants dans les écoles qui existent déjà. Ça peut être également l'apprentissage des bénévoles, des sans-emploi, des personnes, des élèves, des travailleurs locaux. Ça peut être également fait après l'école. Et à travers le ministère de l'Éducation, vous préparez en fait un package de néo-humanisme que vous allez lui présenter avec l'aide de personnes qui sont experts de l'éducation néo-humaniste. Ça peut être des documents qui peuvent être distribués gratuitement aux professeurs, aux enseignants. Et dans chaque pays, nous devrons essayer d'avoir en fait un département néo-humaniste. Et donc, il faut de la confiance, de l'inspiration. Et donc, on doit aller et essayer, approcher le ministère de l'Éducation et essayer. Donc, je peux partager avec vous le matériel que nous avons déjà. Et donc, si on a des dirigeants qui sont également des dirigeants, on peut les approcher et puis, du moins, on peut approcher les chefs locaux et les convaincre, en fait, d'instaurer cette éducation néo-humanisme à travers les enseignants. On peut également faire la recherche sur le néo-humanisme, l'éducation néo-humaniste. Donc, on a l'exemple en Thaïlande où un des profs était inspiré et a écrit des livres sur le néo-humanisme. Il a commencé sa propre école. Et il a rendu populaire l'éducation néo-humanisme dans tout le pays. Et dans l'éducation néo-humanisme, donc on peut en fait faire des séminaires, des workshops dans les collèges, des conférences, partager des livres et même faire des publications avec ces enseignants. Inspirer les étudiants à faire des stages dans nos écoles néo-humanistes. Et comme ça, ils peuvent apprendre de nous. Et comme ça, on a également des bénévoles pour travailler avec nos élèves. On peut également former les directeurs d'école. Ici, c'est en Chine. Et il y a quelqu'un qui va régulièrement pour faire des workshops avec les directeurs qui sont intéressés. Et il y a d'autres qui veulent également avoir plus d'expérience. Donc, ces ateliers sont organisés régulièrement. Donc, ici, on a en Indonésie des enseignants qui ont fait 3 ans de formation néo-humanisme. Et donc, tous les outils néo-humanisme ont été utilisés dans cette formation.
Et donc ici, vous les voyez en train de mettre en place certains matériels qui sont adaptés à leurs besoins. Ils ont développé un bon système qu'ils ont partagé dans d'autres parties de l'Indonésie. Et cela avait été fait pendant le tsunami. Après, du moins, pardon. Donc, on peut également former les bénévoles à l'éducation néo-humaniste. On peut utiliser les différents médias pour inviter, convier des bénévoles, rechercher des bénévoles qui sont intéressés par cette éducation. Donc, on peut aller dans les bénévoles peuvent ensuite aller dans les écoles pour mettre en place un système néo-humanisme qui peut se faire après les cours. On peut également inviter les sans-emploi, les personnes à la retraite et les former à l'éducation néo-humaniste. Donc, ce sont des personnes, une bonne ressource de personnes. Et également, on peut former ceux qui dédient leur temps à l'éducation néo-humanisme. Ça peut être aussi les travailleurs à temps plein. Donc, on a ici une formation en ligne d'enseignants qui dure 2 ans et c'est intitulé l'enseignant néo-humanisme, programme de préparation de l'enseignant néo-humanisme qui a lieu au collège d'Asheville. Et vous pouvez vous inscrire, vous avez jusqu'au 25 août. Et c'est quelque chose de très complet, de très précieux et qui peut vous servir en fait, qui peut servir dans votre communauté. Et les qualifications en fait des enseignants que nous devons rechercher, c'est ce qui a été donné par Shri Prabhat Ranjan Sarkar. Et avant en fait de donner le certificat, il va vous tester en fait pour s'assurer que vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste, vous êtes désintéressé et également que vous avez une personnalité inspirante, une personnalité que vous ne détestez pas, une personne que vous n'aimez pas. Et en fait, cette personnalité, c'est une personnalité d'une personne qui sait encourager, qui aime les autres. Et il y a également comme qualificatif l'intégrité personnelle. Comme qualité, il faut également que la personne ait un caractère fort. Donc, ça veut dire en fait qu'il faut que la personne doit être en harmonie aussi bien dans sa vie sociale que dans sa vie spirituelle. Et la personne doit être comme un Samaj Guru, ça veut dire une personne qui enseigne par son exemple. Et la personne doit également être droite, savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. La personne, comme qualité, la personne doit avoir un sentiment
pour le service social, une habilité au leadership So again, the et un fort niveau de professionnalisme. is Donc that ici, is on very, a very, l'exemple, super high quality. le rôle de And l'enseignant. actually, again, the teachers Il embody doit the noblest qualities of humanity. incarner It is les like a qualités les mantra, plus right? nobles de You have to put it l'humanité. in your, write it out in a big, Donc, in l'enseignant a wall néo-humanisme in your home. doit You écrire embody cela the noblest et qualities coller of sur son humanity. mur. Donc, Because when the incarner teachers les want to qualités guide, les plus nobles de l'humanité parce become, que l'enseignant like you, guide. they have to Donc, c'est set, un peu comme nous tous ici. footsteps. So then, when after all this training that you can do, then you have Et another donc, après training cette pathway. formation, And then they il can faut go créer out un and autre start cadre de schools for formation. grassroots. Donc, on peut And faire des one écoles he used to dans la stand nature. out all the time. He asked every day, "Did you start school today?" You know, we could not say no. How can we start every day one school? But he made us really run, and so we started under the tree, in a Donc, garage. en fait, on peut commencer une école partout. Ça peut être dans un garage, sous les arbres. And then the learning happens, and children are fascinated. Et les enfants ont cette capacité-là d'apprendre partout. Et les enfants ont soif de connaissances et ils peuvent apprendre. On peut commencer à la base, à partir de la maternelle. Et on le crée avec amour et toute la communauté va également aider. Et c'est de cette façon que nous avons commencé toutes les écoles que nous avons aujourd'hui. On est parti de rien. Et ensuite, on doit ajuster cela à la culture et aux besoins de la vie réelle, de la localité où cette école doit commencer. Et on doit également travailler avec les parents, les inviter à l'école, faire venir les gens, les autochtones, ceux qui habitent au niveau local. Il faut en fait créer une connexion avec la communauté locale. Donc, toute chose commence petit puis grandit. Et les enfants également grandissent. So then, trained awareness education persons, they can go out and start after school classes. Et dans l'éducation néo-humanisme, on peut également faire des ateliers en fait qu'on fait après la classe. Donc cette personne que vous voyez, elle a fait son travail. Donc après les cours, elle va enseigner la moralité, la philosophie, le yoga à ces enfants-là. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut enseigner à travers l'éducation néo-humanisme qu'on ne retrouve pas dans l'éducation normale. Donc, le développement personnel est très peu présent dans l'éducation normale. Donc, ici, il y a une classe, c'est une classe en Inde et les enfants sont en train d'apprendre la danse. Et les parents sont très heureux parce que considèrent ça comme une place merveilleuse. Les enfants commencent par chanter, il y a beaucoup d'activités en fait toute la journée et cela transforme les enfants. On peut organiser occasionnellement
des compétitions de sciences ou d'art, différents événements, et puis on invite en fait plusieurs personnes, enfin, plusieurs communautés. On peut l'organiser par exemple régulièrement. Ça peut être la première semaine de janvier. Comme ça, tout le monde sait que la première semaine de janvier, il faut qu'ils envoient leurs étudiants, leurs élèves pour cet événement. Donc, on peut faire la publicité en déposant cela dans les écoles qui existent déjà. Donc, on peut faire par exemple un concours où les élèves écrivent leur propre histoire et font des illustrations. Et on a un programme comme ça, et chaque fois, et chaque année, les enfants produisent en fait de très beaux livres et on imprime en fait les livres. Et cela est devenu très populaire dans les écoles. Et on peut également impliquer les enfants dans l'agriculture durable. Si on a un terrain au niveau communautaire, on peut faire un potager où les enfants vont contribuer à produire des végétaux. Et de cette façon, en fait, on va créer une nouvelle dynamique et un cadre très inspirant. Et cela va permettre en fait de continuer cette éducation. We will continue and we will totally expand. And then here's a beautiful quote from Sri Prabhat Ranjan Sakar. He says, education which leads to the acquisition of knowledge. Sri Prabhat Ranjan Sakar dit que l'éducation en fait conduit à l'acquisition de la connaissance et de la moralité, conduit en fait à une société paisible. Et quand vous voyez les enfants qui sont en train de rire, qui sont complètement qui incarnent la paix. Et quand on voit ça, c'est le prix, c'est la récompense qu'on a lorsqu'on voit les enfants très heureux. Beaucoup de gentillesse et on crée ainsi de vrais êtres humains. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est mon adresse email. Et si vous voulez avoir les diapositives, vous pouvez les utiliser, rajouter de nouvelles photos et cela peut vous être distribué librement. Merci beaucoup. Thank you, Didi. Dada, can we do the breakout room? So, Didi, thanks a lot for the presentation. It was wonderful. Do you have any questions so that people can discuss in the breakout room? What can you do to implement Nehemiah education in Africa? Donc, on va se diviser on va aller dans les différentes classes et la question qu'on va discuter, c'est qu'est-ce que chacun de nous veut faire pour implémenter l'éducation néo-humaniste en Afrique.
Okay, 10 minutes total or 15 for the breakout rooms? 15 minutes. Okay. But maybe did he need to give us some questions or just the people discuss about? Yeah, I mean, what you think you can do to implement, to spread near-Earth education in Africa? How can you help? Or this is for people are here from different parts of the world. Then we can Yes. say, what can you do to spread near-Earth education? Only one question. Something Okay. practical. What you will do from this workshop. Okay, now everybody can join the room. Just go in breakout rooms and you can choose the room that you are going to enter by language. Donc, les personnes, vous pouvez rentrer dans les différentes... aller dans les différentes classes. Vous choisissez le français. Be together? Is that possible? Yes, Yes, it's possible. Discussion. Ok, donc Didi demande si on peut tous aller dans le même... But leave the room for translation. Yes. On va tous se retrouver dans le même groupe. It is okay, that's translation. Okay. Maybe, yeah, we like to start. Didi, this was very inspiring talk that you gave. I feel a little bit cynical or negative, or your talk was really inspiring, but I'm thinking like it's so difficult to put into practice. It looks so simple, but even among us Margis, we find it difficult to practice, neo-humanism. We fight, we have problems, we don't solve the problems in a good way. I don't know. Donc, ce que Mira est en train de dire, c'est que Okay, Mira, look. elle a du mal à voir en fait comment on peut implémenter tout ça. Exactly, yeah. I have no problem when we are Et with que children, but then ça peut être among us adults, assez frustrant parce que get même sentiments are parmi so les strong adultes, and they bring us down. on n'arrive pas à implémenter You see, many of us will be gone. le néo-humanisme. New generation have Et Didi dit que ça prendra probablement une centaine d'années pour établir le néo-humanisme. Il sera beaucoup plus développé. Et ça va suivre en fait un cycle social. Et c'est pas une raison pour dire que je ne vais rien faire. Il faut toujours essayer de faire quelque chose. Yeah. I really have to do. Yeah, I think I would like to have your slides because
I did not hear before that Baba put so much emphasis on personal development in education. And I totally agree with this. I heard somewhere that, this Nazi regime during Hitler's time Est-ce que had, like, there les were gens 10 people peuvent, who were coordinating with him. ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez And all les of them noter. had PhD, and they were highly educated. So I really believe that we need good and people, who work on their morale and whatever here. Yeah, good. Yes. Yeah, thank you. Good. Yeah, wonderful. So lovely. Lovely to hear you. So those who have questions, can you please put them on the chat so we can together reply to them? Please write the questions so we can read them. It will help us decide. There is a comment here from Karunesh. Karunesh is saying, what are the effects or advantage that Il y a Karunesh qui demande observed quels sont les effets et les avantages observés dans l'adoption du néo-humanisme dans les différents aspects de la vie et de l'éducation. What are the advantages, what are the effects and benefits that are observed by adopting the humanist education in the different aspects of life and education? So basically, what are the advantages of humanist education in society? This is a study that we have not done extensively. Arun has started, Donc la réponse de Didi, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore suffisamment de retour par rapport à ça. Je connais quelqu'un au niveau maternel chez qui on pourrait avoir un retour pour savoir comment les enfants se sont développés. Mais ce que j'ai observé, c'est que les enfants, en fait, de nos maternelles qui vont dans les autres écoles primaires sont des enfants qui sont très confiants en eux, qui ont développé d'autres capacités. Donc, c'est assez difficile pour moi et en fait, effectivement, ça peut être un sujet de recherche que quelqu'un pourrait faire afin que nous puissions avoir en fait des données statistiques par rapport aux bénéfices de l'école néo-humaniste, l'éducation néo-humaniste. Your mic, Dada. Here in South America, where I live, we have seen some big difference in the kids who are in humanist education when they join the normal schools. Donc, Dada est en train de dire qu'en Amérique du Sud, les enfants qui viennent de leur maternelle néo-humaniste sont très intelligents, sont très éveillés, et donc c'est quelques qualités que l'on peut observer dans l'éducation néo-humaniste. I have one question. I read it. What is the main quality that a neo-humanist teacher must have
Yeah, il y a une question. I was reading those qualities. Quelle est la qualité principale qu'un enseignant néo-humaniste devait avoir? The moral, Et la réponse c'est que must be, ça devrait être la moralité en fait et la force de caractère. Sinon, sans cela, on ne peut pas faire grand-chose dans le monde. Yeah, I would say that is the most important. Donc, je dirais que c'est la chose la plus importante. Your moral Le caractère, en fait. quality. Le caractère et la qualité morale. That means you cannot be corrupted. You really know. Et donc, cela veut dire que, en fait, on ne peut pas être corrompu. On connaît ses principes et on ne va jamais, en fait, se compromettre. You cannot be bought. If you can be like that, those qualities are totally rare in the world today. Et ces qualités sont assez rares dans le monde actuellement. But they're coming slowly. People are emerging who say, Mais de plus en plus, les gens sont en train de dire que je ne suis pas là pour de l'argent, mais je suis là pour les principes. Et je ne suis contre personne, mais je veux aller droit. Et cela vient en fait de la confiance d'une personne. Et Baba dit que nos mots doivent être plus que nos propres vies. Ça veut dire qu'on doit les respecter, on doit avoir ces valeurs-là. Donc, je dois aimer les animaux, je dois aimer les êtres humains. Et quand vous constatez lorsqu'une personne n'est pas droite, en fait, elle a peur de s'exprimer. Any more questions or comments? You can put in the chat or you can open it and talk. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? We are today observing huge change in the area of technology. Une question, nous observons aujourd'hui un changement. On a l'intelligence artificielle qui vient. Il y a beaucoup de choses technologiques qui sont développées à travers Internet. Il y a une métamorphose rapide et les méthodes d'éducation semblent en dehors, soit semblent anciens. Et quelle place l'éducation néo-humaniste peut prendre? There is this, I tell you the example of this Vivek Ramaswamy. He's American candidate, presidential candidate on the Republican Party. Je vais vous donner l'exemple d'un Américain qui a grandi dans une famille où il a grandi avec confiance. And that is, I love his way of saying that, get rid of it. Get rid of the whole education department. Et il dit qu'on doit en fait sortir de tout le système éducatif américain. They are taking, medication, people are mentally finished, parce que cela conduit en fait à un désordre psychologique. Et donc, on ne peut pas réellement appeler cela de l'éducation et donc on doit partir de zéro. Et l'Afrique a en fait ce privilège-là d'avoir la base. Et aujourd'hui, l'Afrique veut rejeter le colonialisme. Et donc, l'Afrique doit acquérir certaines valeurs morales. Donc, le néo-humanisme doit être popularisé. On doit considérer quelque chose qui n'est pas matérialistique. Et c'est ainsi que
Excellent. pourra l'établir. But at the same time, as he's Dada telling dit, that ben, you have to remove everything, it is not en possible même to temps, go back to il n'est pas possible to the past. So science de is developing. So it seems refaire le humanist passé. education is more an education of conscience, yeah? Of conscience, Donc, Yeah, of course. But I mean, he said also, I will, for example, this guy, he said, I will also want et students to Didi work dit hard. que I mean, our les students have to work étudiants hard. doivent It's not only travailler you can, également you can focus dur. yourself into arts and creativity. No, On you have to ne, c'est have pas that root, seulement the dans la creative problem créativité, mais solving. on doit Not to également go from the développer reality as it was, l'esprit en fait qui permet de résoudre, not to be de afraid. We détecter have les to get rid problèmes of this et fear factor. d'en We're trouver afraid les of problèmes. climate, we're afraid On ne of doit pas things être and everything is a effrayé monster. du No, climat de telle ou telle there is chose. On no ne doit pas monster. dire No, que ces like, choses-là sont comme des how monstres. good C'est is un that phénomène normal. good On doit les education regarder to avec get rid of the et, fear of ghosts? So now we have to calme get rid et of the trouver des fear of solutions. the On doit artificial donc intelligence. rejeter We're not cette afraid peur of that de because we have l'intelligence even artificielle. super intelligence. Donc, parce que l'être humain est And supra-intelligent it's like there is no force on this universe that et il is n'y a aucune stronger than force our connection dans to cet source. univers-là And qui that's soit why, plus there's forte que many notre education connexion à that la cannot conscience use the word suprême. God anymore. If you use God, Donc, dans the word certaines God, éducations, on ne peut plus like utiliser le mot Dieu. put your finger into the electric, C'est that's comme it. si You on are just dead. s'électrifiait. No, we have to address the supreme consciousness, whatever word you will use. Hundreds of Mais words. en réalité, It on has doit to be continuer there. à It has to be s'adresser à la the strongest conscience part cosmique. of our life, Cette conscience part doit of être our là, purpose. présente Otherwise, dans we notre have nothing. vie. We Elle cannot doit faire replace partie de notre vie, intelligence, quel que artificial soit intelligence, le nom que l'on utilise. competition. We have On ne peut pas rentrer en compétition avec l'intelligence artificielle. On doit yeah, in line simplement with se what Baba connecter said, à la that conscience cosmique. when there is a technological advancement and which is higher than the human advancement, then the tendency is that human beings tend to go into the chaos you just explained. So that human advancement, cultural advancement, that will be the checking point or that Donc, developed mind using science and technology. le progrès de la culture humaine qui utilise la technologie pourrait être également une qualité pour l'éducation néo-humaniste, will be amazed. dit Baba. Things will speed up. We have to feed those artificial intelligences. We have to feed all those things with moral values. Et We cannot nous give devons out en fait things. nourrir now ces choses-là trying to de stimulate, a lot of, d'aspect moraliste, fantastic d'aspect ideas, but spirituel. On ne peut pas there is sortir no du cadre spirituality. spirituel. They're losing the human Dans nature. l'intelligence artificielle, il n'y a pas de Emotion and heart. spiritualité. Il We have to fight il for it. We have to go n'y a through pas this de journey. dévotion dedans. We have not yet overcome the capitalist Et nous monster n'avons pas in encore surmonté the room. le monstre du So capitalisme. that is our revolution is now the word, our mantra is Et revolution. donc, nous devons en Yeah. faire une révolution. We have to make deep changes. Nous devons entraîner de profonds I changements. have another question with you. We know that the adults are children is not the problem, right? In this Une question. there is also like a constant training for Nous the adults savons que also les in this neo-humanistic. enfants ne sont pas le problème. Est-ce qu'il y a également un programme d'éducation néo-humaniste pour les adultes? Et Didi répond, oui, il y en a également. Nous pouvons donner toutes sortes de formations. Ça peut être une formation pour les parents, pour des... Toute personne peut bénéficier de l'éducation néo-humaniste. Donc, on peut donner tout type de cours à tout moment, tout endroit.
can go out and do, small bits here and there, just like making a afternoon class, once a week, Donc, on like peut par that, make exemple it faire simple. un Keep it cours amazing thing. l'après-midi avec les Yeah, enfants et on maybe peut everybody should réaliser des use choses formidables. education as part of Tout their le monde service. doit sortir en And fait for et that, we need a utiliser little bit of l'éducation training. Yes, comme yes. service. Et pour cela, bien Those sûr, il trainings are faut available anytime. une petite formation. Et ces formations sont disponibles à tout You can moment. organize it. Et nous pouvons organiser cela. Thank you, Didi. We still have more 5 minutes. If someone wants to share also. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez partager une expérience. So basically, we have a lot of material, and you can ask Basiquement, nous avons plusieurs supports. Et donc, vous pouvez organiser en fait la formation. Et on peut donc tous commencer. Et on peut commencer à tout moment. C'est ce que Baba a fait. Il nous a dit d'aller et de créer des écoles. Donc, nous pouvons penser, voir comment toucher les gens. Les gens sont dans le besoin, que ce soit les adolescents, les parents. On peut aller dans les librairies, les médiathèques. On peut également organiser des camps pour les enfants. Ça peut être des camps de vacances, des camps d'une nuit. Et seulement, on le fait uniquement pour les enfants. Et donc, les enfants organiser ces camps d'une semaine pour les enfants, c'est une autre expérience de vie. Children need the contact of enlightened adults. Et les enfants ont besoin en fait de ce contexte-là adulte qui les éclaire. Et les méthodes qu'on utilise dans l'éducation néo-humaniste sont bien sûr en accord avec les personnes au niveau local, la communauté. On peut également enseigner directement à la maison. On peut en fait les sortir du système normal et les enseigner directement avec les parents. I have one last question. Didi, considering the importance of the territories in this neo-humanistic education, Une question, quand on considère l'importance des territoires. Sorry, I did not hear the important word in the beginning. Yeah, it is need a curriculum for neo-humanist education. Do you think so? Considering that it's most important to have this local perspective. La question c'est est-ce qu'il faut un résumé en fait en fonction du territoire. Et donc Didi répond qu'il faut l'écrire et dire en fait ce qu'on veut faire. Et c'est ça qui va constituer le résumé, le curriculum en fait des besoins qui sont les personnes qu'on veut toucher. Et donc, on crée ainsi son propre curriculum de l'éducation. On met en place, en fait, son propre programme de cours.
Donc, il y a Okay, so du matériel, des supports tels Yeah, que des local. The histoires. curriculum is made locally by the Donc, teachers, by the people le curriculum est who are fait going localement par to les enseignants, par les personnes qui with vont the l'utiliser students, whoever is avec listening. les étudiants, avec les élèves. We don't supply curriculum at all, zero, no, no, no. We supply philosophy, principles, Donc, different ce methods. que nous fournissons, All these c'est things les and principes, en some fait, la examples, philosophie, some quelques exemples, yeah, examples of the methods. Story des telling, exemples art, des méthodes, science, la façon de painting, raconter les histoires, les and sciences, la yeah. façon, la pensée, et ensuite vous rassemblez tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? there is another question here in the chat. Is neo-humanistic education child-centered education? Yes, it's definitely child-centered. Yes. Donc, la Very question, much c'est est-ce que child-centered. Of l'éducation course, we néo-humaniste have, est societies centrée sur where l'enfant? this idea Et is la réponse de very Didi new. est For oui. example, India. Cette éducation est India is centrée very much sur teacher-centered. l'enfant. The Alors teachers qu'en is Inde, like par the, exemple, at the l'éducation est front, centrée sur and the l'enseignant. children obey. So yeah, but Donc, en fait, là-bas, but the l'enfant teachers are very good. doit So obéir. at the same time, we are from the outside. We are focusing on the the Quelquefois. child-centered and child-directed activity. Et on doit, en fait, dans Learning l'éducation content. néo-humaniste, Yeah, focaliser a lot of sur l'enfant, things. créer Very nice. beaucoup And d'activités pour eventually, les India enfants. will catch up. Et en Inde, je pense que cela va finir par se concrétiser. There was a comment from Catherine. Thank you. This is a wonderful and a very powerful force of change. And she says the class was inspirational. Il y a Catherine qui a écrit merci beaucoup pour ce merveilleux et puissant, cette puissante force de changement. Le cours était très inspirant. Neo-humanist education is very, very inspiring. Et Didi répond que l'éducation néo-humaniste est très, très inspirant et chacun de nous a un aspect de cela. It is a good service. Et c'est un très bon And service. you will always know what to do. Et vous allez toujours savoir ce qu'il faut faire. Il y aura toujours des opportunités pour And when enseigner. you spoke of revolution, is revolution of the mind. Et Dada dit, lorsque on parle de la révolution, c'est la révolution de l'esprit. Et l'éducation néo-humaniste, c'est cette forme de révolution. Was showing how education was used to spread neocolonialism and subversion even in the mind, as you said, in the US. Et c'est l'esprit qui a été utilisé en fait pour créer le néocolonialisme. The way to address that is through education. Nelson Mandela, in fact, said Et nous devons utiliser donc l'éducation pour changer les choses. Et Nelson Mandela a dit que l'éducation est la plus grande, l'arme la plus puissante dont nous disposons pour changer les choses. Et Didi dit qu'effectivement, dans le capitalisme, ils ne veulent pas abandonner, ils vont toujours vouloir exploiter les gens. Et donc, nous devons changer les choses. To the zoo, outside of the city.
in some remote zone in Arctic. Children should become really the teachers. And they are, Et donc they're always the teachers. They teach us. enfants doivent There is no vraiment dogma, être no boundaries. des enseignants. Yeah. Donc on ne doit plus avoir We de have to save dogmes. the youth. The youth are the ones who are totally confused. And so we need, camps, we need VSS camps, we need our, dynamic, get the spirit going in them. Et donc nous devons vraiment And it is créer only cette by dynamique. creating this wheel of education. Et Wheel c'est of en volunteers, créant LSP, cette full-timers, forme minority teaching. cette forme d'éducation en formant les jeunes The young et teach the younger. And then it goes on like that. c'est de cette façon que Because, nous when you arrivons do à service, your life is enriched. créer. You have a purpose, and then you feel like you're living for something. Meditation does not work without service. It doesn't work. Et donc c'est un peu comme lorsqu'on fait la méditation. Lorsque on fait la méditation, on ne peut pas fonctionner sans le service. Donc les deux vont ensemble. Et lorsque nous faisons la méditation, on est absorbé dans la félicité. Et donc on a vraiment besoin de jeunes très dynamiques qui sont intéressés par l'Afrique et on a besoin d'un bon centre de formation probablement en Afrique. On a besoin d'une place où les gens vont venir et même soigner l'environnement. Ça va être comme un Tantra Pit, un lieu où on médite, où on vibre, où le lieu devient subtil. Et lorsqu'on arrive là-bas, on est déjà même complètement transformé. Donc, vous pouvez acheter un terrain et le donner en fait pour faire du service. I just wanted to say I'm in South Africa and I have worked with children for many years. My two children are both homeschooled and Catherine dit qu'elle est de l'Afrique du Sud, ses 3 enfants from the location where ont fini l'école et elle a pris 8 enfants qui ont été abusés chez eux et il les amène à travailler avec eux dans les champs et elle leur apprend en fait l'anglais et 20 minutes d'anglais, 20 minutes de leur langue locale, 20 minutes d'art. Et au bout de 6 mois, ces enfants ont été capables en fait de partir de l'incapacité de se concentrer à la capacité de construire quelque chose. Et Didier dit que merci pour cette histoire d'avoir transformé ces enfants. Et effectivement, l'éducation, en fait, le changement des enfants vient principalement des enseignants. Et Catherine dit qu'elle veut rejoindre une force puissante. Thank you so much. So nice. Lovely, wonderful. There's another question here in the chat.
Didi, how many schools have you started and in which Une country? question, Didi, combien d'écoles avez-vous et dans combien de pays? One time Et in Didi Manila dit, area, Manila j'ai city. commencé If you plusieurs take Manila, I écoles. have 25 schools. Dans Amazing. le That secteur time de when we were Manila, de supposed to Manille, stop j'avais school every 25 day. écoles. We were driven, like to the ceiling, So I advertised, in the city, anybody who liked to learn about neurohuman education. So Et I en had fait, all different students come, je and I partais give en them ville class et and seminars, je and they voyais come. ceux qui voulaient apprendre And then I tell them, l'héroïmanisme et okay, je would you partais like et to je go leur out and donnais des study cours. school? Donc, je And sors they did. simplement And et we je just commence à they started l'école. collage under the trees On a in commencé Egypt. des cours We had sous 25 les arbres, schools, and then they would come back for more dans training and les how to do this garages. and how to do that. They exchanged, and it was wonderful. Et donc, il y a First, my eu des spiritual échanges et education, and c'était then merveilleux. I started school in Haiti, in Dominican Et j'ai Republic, également commencé des écoles en Haïti, République in dominicaine, in Egypt, en Égypte and aussi, Philippines, and I went to euh, Vietnam. I worked with the au Ministry of Vietnam. Education in Vietnam. Et They j'ai invited me rencontré every year le for 4 ministre years, de and I did l'Éducation so many au Vietnam. seminars, and we Et translated j'ai été many également books. invitée là-bas où j'ai donné des And séminaires then et in je leur ai donné Thailand, des oh yeah, supports I qui ont started été school in traduits. Thailand, En and Thaïlande also I aussi, worked with the j'ai Ministry of commencé Education in Thailand, and et j'ai they également invited rencontré le me ministre de to different l'Éducation en teachers Thaïlande conference. et And j'ai one été time invitée at that dans time I was plusieurs very new in the field of centres de neurohuman formation education. des enseignants. And one Et à time, one l'époque, college, j'étais they nouvelle set up dans a l'éducation seminar series. néo-humaniste. Et dans And I une was the école, ils only ont fait une trainer, I was the formation only de instructor. 2 And I semaines did that, d'éducation people from the néo-humaniste. ministry and, Et il y avait professionals, plusieurs look at this personnes little des girl, ministères. Et j'étais comme une petite fille au milieu And d'eux. somehow it went, one professor helped me, and it went all right. Et So il y a un des yeah, professeurs qui we m'a just aidé have et to tout s'est très bien passé. move out. We had no Donc, on other. doit simplement sortir. We could not do otherwise because the force was so strong coming from our spiritual master that we just he Et said, donc, Rhonda, you go nous and you devons go. donc nous We started inspirer, nous school devons yesterday. tout simplement aller commencer. Yeah. So it went. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thanks a lot, Didi, for your class and sharing your experiences. I hope many were inspired to go on this adventure of revolution on the intellectual, physical, intellectual, and spiritual level that our humanist education embodies. And as you said, it is required everywhere on the planet. Donc, merci beaucoup à Didi pour ce cours. Donc, j'invite Catherine à rejoindre le programme de cours de Asheville. Donc, je vous remercie tous d'être là. Donc, merci beaucoup à tous. Narada, do you have anything to say? Narada, avez-vous quelque chose à rajouter? No, nothing to add. Okay. So, Didiji, thanks a lot. Donc, merci beaucoup, Didi. If you want to say something to conclude your class. Donc, Didi, si vous voulez dire quelque chose pour conclure. When I first saw our spiritual master, I told him that I was working in the schools in America. Then he said, our education system is a human-making system. So that was very, it's just one word, this
making human beings. Donc, l'éducation néo-humaniste, c'est quelque chose qui va permettre de créer de vrais êtres humains. It's like, you know, Et cela est what it très means to be simple. human. And Qu'est-ce que I ça know veut dire here d'être in Africa humain? you know, I went to Ghana and Togo one time. And I felt the people there, it's like they're so simple. They're really human. You know, they have a different vibration than in the intellectual Europe or, you know, this crazy Donc, America. certaines personnes Africa, they're so simple, you know, they're vibrating, they're shining, their faces are ont shining. une vibration différente. Ils ont, And the music is like so ils vibrant, brillent. you know, it's like almost like the entire music in the Et le néo-humanisme, c'est quelque chose de très vibrant. I can hear it in Egypt. Et c'est un peu, je dis que lorsque vous chantez par exemple au Ghana, je peux l'entendre en Égypte. Et l'Afrique a une très grande chance de se libérer en fait de ce capitalisme, de tout ce qui est mauvais. Et parce que la plupart de ces personnes-là au-dessus de nous, qui nous dirigent, ne sont pas forcément les meilleurs. Et l'Afrique peut sortir de cela en créant des milliers d'écoles sous les arbres, en ramenant les enfants pour les éduquer. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Thanks a lot, Didi. Namaskar. Thanks a lot to all. Namaskar. Until next weekend on Friday. Donc, on se retrouve tous vendredi prochain pour la suite